Alors c'était en 1983, je m'étais endormie pour une sieste dans ma chambre, dans la maison de ma mère, un après-midi d'été. Et puis j'ai senti cette espèce de courant électromagnétique qui fait partie de mon expérience personnellement, et j'ai été aussitôt aspirée à la verticale, en dehors de mon corps. Je ne suis pas allée bien loin puisque j'étais au-dessus de la maison ou au-dessus de la toiture. En fait, je ne voyais pas du tout l'espace matériel, j'étais immédiatement dans une pièce toute blanche, d'un blanc lunaire. Je ne voyais pas la pièce, je ne voyais pas non plus les présences qui étaient près de moi, mais que je sentais par contre, c'était des présences bienveillantes, qui m'étaient même plutôt familières. Je ne me posais aucune question à leur sujet. Mon champ de conscience était entièrement occupé par une map monde très particulière, puisqu'elle représentait tous les continents, avec des zones en rouge, toutes les zones côtières, qui étaient en fait sous les eaux. Et je savais en voyant cette carte, parce que lorsqu'on est dans un état modifié de conscience, dans ces véhicules qu'on dit plus subtils, eh bien on a des connaissances qu'on n'a pas lorsqu'on était dans le corps physique. Donc en l'occurrence, je savais que cette carte rendait compte de l'état du monde après le grand événement, the big event. Ce grand événement qui était un événement cataclysmique d'envergure planétaire. Et donc l'une de ses particularités était qu'il allait inonder toutes les régions côtières, en tout cas de la plupart des pays. Et auprès de moi, les présences qui étaient là, très calmes, très sereines, me disaient d'être bien attentive afin de me souvenir ou de ne pas oublier. La communication était télépathique, mais très nette et très ferme. Alors je me demandais pourquoi ils me demandaient de regarder cette carte avec autant d'insistance, puisqu'ils me l'ont demandé une deuxième fois, et puis une troisième fois, ils m'ont redit d'être bien attentive afin de ne pas oublier ou de me souvenir, puisque bon, c'est un peu comme si on vous montrait la carte de votre quartier, vous le connaissez par cœur, vous habitez là depuis 20 ans, enfin c'est une métaphore. Alors pourquoi faudrait-il faire un effort pour retenir la carte? Enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens. Sans doute se rendait-il compte que je n'étais pas particulièrement attentive, pas autant que je le devrais. Je ne sais pas combien de temps a duré cette expérience, je dirais 5 minutes, et puis je suis revenue dans mon corps. Je me suis réveillée, et dès que j'ai ouvert les yeux, comme ça m'est déjà arrivé dans d'autres circonstances, je me suis dit zut, je ne connais pas du tout cette carte, quel dommage que je n'ai pas posé des questions, que j'ai pas fait plus attention. Bon, cette carte m'a quand même choquée. Elle m'accompagnait les jours suivants. Évidemment, je pensais très souvent à cette carte. Et je dois dire que j'avais 21 ans à l'époque, c'était en 1983, donc j'étais particulièrement triste pour les animaux, surtout pour les animaux, tous les animaux qui allaient mourir sous ces déluges d'eau. Et puis il m'est venu l'envie impérieuse d'écrire un roman d'anticipation qui raconterait les événements précédant le Big One. Je pensais que j'inventais cette histoire. Vous allez voir que c'est un peu intriguant. Alors d'une part, quand j'ai voulu commencer à écrire, je n'arrivais pas à écrire exactement ce que je voulais. C'est comme si j'avais des petits paquets d'informations concernant en fait 4 événements majeurs qui allaient précéder le cataclysme. Mais j'avais pas les transitions entre eux, j'avais pas franchement de chronologie. En tout cas, le tout premier, c'était la diffusion dans le monde entier d'une arme biologique. Et à cet âge-là, j'avais vraiment très peu de notions de ce type d'arme. J'étais très éloignée de la politique. Bon, comme souvent les jeunes, on vivait tout de même sous la menace, toujours en fond de cours, d'une guerre nucléaire avec l'URSS. C'était la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Mais même ça, pour moi, c'était assez loin. Bien que n'y connaissant pas grand-chose, j'étais tout de même une personne assez rationnelle, malgré ces décorporations, l'un n'empêche pas l'autre, et je me disais, mais ça ne fait aucun sens. Qui a diffusé cette arme biologique si elle doit toucher tous les pays? Si c'était l'une des 2 grandes puissances à l'époque qui s'affrontaient, eh bien, celle qui aurait choisi de répandre cette arme aurait fait en sorte d'en être préservée. Donc ça n'avait pas de sens. J'ai voulu supprimer ce chapitre, c'était le tout premier. Mais je pouvais pas. Non, il fallait que ça commence comme ça. C'était le premier événement. Cette arme avait pour particularité, telle que je l'ai écrit à l'époque, évidemment de tuer des hommes, de les affaiblir grandement
et également de les rendre stériles. Une autre arme avait d'ailleurs été utilisée et avait à peu près les mêmes effets sur les bovins. Alors cette arme-là, a priori, elle n'est pas arrivée. Mais la première, bon, j'y reviendrai. Ensuite, c'était la Troisième Guerre mondiale. Une Troisième Guerre mondiale qui se déclenchait officiellement, mais qui était vouée à être très courte, pas plus de quelques mois. Et on va voir pourquoi. Troisième événement, c'était la vacance de la présidence française. Il n'y avait plus de président en France. Et le gouvernement lui-même était un peu en roue libre, sans dessus-dessous. C'était un bateau sans capitaine et quasiment sans équipage. Une fois de plus, je ne pouvais pas décider pourquoi le président n'était plus à son poste. Je peux même pas dire que j'avais envie d'écrire ça. C'était un des paquets. Je ne pouvais écrire que ce que je trouvais dedans. Est-ce qu'il avait été assassiné? Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était malade? Mystère. Quatrième événement, une explosion nucléaire dans un pays à l'est de la France. Très à l'est, pas un pays frontalier. La seule chose que je pouvais sortir au sujet de cette information-là, c'est que la catastrophe n'avait pas été aussi grave que ce qu'elle aurait pu être. C'était tout de même une catastrophe nucléaire, mais ça aurait pu être bien pire. Quoi? Comment? Aucune idée. Quel pays? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était une bombe ou est-ce que c'était autre chose? C'était pas très clair non plus. Alors à partir de là, les belligérants s'enflammaient, mais tout de suite après, très vite, des catastrophes naturelles commençaient à se déclencher. Tellement violentes, tellement nombreuses, tellement étendues, que ce sont elles qui ont mis fin à la Troisième Guerre mondiale. Voilà pourquoi la Troisième Guerre mondiale était très courte. Enfin, je dis était, serait, sera. Voilà, à l'époque, j'écrivais mon roman d'anticipation. Et puis, j'ai poussé le récit un peu plus loin pour raconter ce qui se passait après. Oui, parce que j'ai oublié de dire, cette série de catastrophes naturelles conduisait finalement au grand cataclysme. Donc, j'ai raconté un petit peu la vie après le grand cataclysme. Il y avait tout de même beaucoup de survivants. En tout cas, moi, je poursuivais mon récit en France. Il y avait beaucoup de survivants en France, mais qui étaient complètement livrés à eux-mêmes, puisqu'il n'y avait plus de service public. Bon, déjà qu'il n'y avait plus de gouvernement. Là, c'était encore plus radical, plus de service public, plus d'électricité. On pouvait encore trouver de l'essence dans des espèces de poches clandestines. Et donc, les gens se réorganisaient en communautés solidaires et ils devaient même former des milices pour se défendre contre des hordes de pillards particulièrement violentes. Et quand j'en ai été là de mon merveilleux roman d'anticipation, j'ai vraiment eu un espèce de choc. Je me suis dit, ça me ressemblait tellement pas à 21 ans d'écrire ce genre de choses. Et je me suis dit, mais qui pourrait bien avoir envie de lire un roman aussi déprimant? J'ai trouvé ça terrible et je l'ai jeté à la poubelle. Donc maintenant, je vais revenir à la carte. Comme je n'ai pas été aussi attentif que j'aurais dû l'être, je n'ai retenu que les informations qui concernaient des continents où j'avais vécu, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, en particulier la France. Alors pour la France, les 3 côtes étaient en rouge, au sud, à l'ouest et au nord. La côte ouest était la moins touchée, c'est-à-dire la moins entamée. Il y avait quand même une bonne bande bien rouge, difficile de dire combien de kilomètres ça rentrait dans les terres, puisque j'avais une espèce de vue d'avion, vue satellite, un peu comme on peut faire sur Google Maps, je dirais peut-être 20 kilomètres. La côte sud était plus entamée, mais de façon très irrégulière. La côte nord était vraiment la plus touchée. Alors là, les eaux rentraient dans les terres peut-être jusqu'à, je dis comme ça à la louche, 200 km ou 100 km. Très difficile à dire. Toute la Bretagne était sous les eaux, tout le petit bras. L'Italie avait complètement changé de forme. Elle n'avait plus le bas de la botte. Toute l'Italie du Sud était sous les eaux. Les pays du Nord, il n'en restait pas grand-chose. Quant à la Grande-Bretagne, je me souviens que ça m'avait choqué parce que ce n'était plus qu'un archipel, avec quand même des terres émergées un peu plus larges
que les pays du Nord. Pour ce qui est des États-Unis, la côte ouest et la côte est étaient en rouge, et la Floride avait disparu, enfin, elle était sous les eaux. Le golfe du Mexique bien atteint. Après, je me souviens pas. Je me souviens de l'Inde du Sud. Il faudrait peut-être me mettre sous hypnose pour que je puisse redessiner la carte. Comme je le disais, j'ai vécu cette expérience il y a plus de 41 ans, ou il y a 41 ans. Je ne l'ai jamais oublié, mais je ne pouvais rien en faire non plus. J'ai pas non plus vécu avec la hantise d'un cataclysme planétaire. Par contre, mon fameux roman d'anticipation raté, lui, je l'avais complètement mis de côté. D'autant qu'au cours des dernières décennies, les événements qu'il décrivait ne correspondaient à rien. On semblait plutôt parti pour une période de paix durable qu'autre chose, avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide avec l'URSS, le démantèlement de l'URSS, l'avènement de l'Union européenne, etc., etc. Mais par contre, depuis 2020, pandémie dont l'agent causal a été l'objet finalement de nombreuses interrogations, et aujourd'hui j'apprends d'ailleurs qu'un rapport du Congrès américain confirme que c'est une arme biologique en fait, qui s'est bien répandue sur le monde entier. Ça ne fait pas plus de sens que dans mon roman, soi-disant, mais néanmoins, ça a commencé à m'interpeller. Par derrière, des catastrophes naturelles qui se démultiplient, qui sont de plus en plus violentes, et puis désormais la menace d'une troisième guerre mondiale, et on reparle même du nucléaire, ce qui était des choses inconcevables encore il y a quelques années. Et pour ajouter à la série, ces derniers jours, il y avait des rumeurs sur l'éventuelle démission du président de la France. Alors là, je me suis dit, non, ça commence à faire beaucoup. J'avais l'impression j'ai l'impression de voir se matérialiser sous mes yeux mon mauvais polar. Mais sauf que c'est réel, c'est en train de se produire. Alors, j'ai presque envie que notre cher président s'accroche à son trône. J'ai pas envie de voir cet événement se confirmer aussi. Encore moins une explosion nucléaire dans un pays à l'est de la France. Si ce sont les événements annonciateurs d'un grand cataclysme, il semble qu'on soit bien engagé sur cette ligne temporelle avec cet aboutissement. Bon, c'est pas pour autant que j'y crois, c'est tellement difficile à croire. Je ne me dis pas, ah bah oui, puisque tous ces événements-là annonciateurs se produisent, on va bien avoir un cataclysme planétaire. Soit dit en passant, j'ai oublié de préciser que dans l'océan Atlantique, sur la fameuse carte que me présentaient mes amis, il y avait un continent qui, à l'inverse, avait émergé des eaux. Il était entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, avec la forme, grosso modo, de l'Australie, une espèce de forme en patate. C'est pas péjoratif. Je veux dire qu'il n'avait pas vraiment de forme. Et l'émergence d'un continent entier suggère ou implique des mouvements de plaques tectoniques énormes, et donc des tremblements de terre et forcément des méga tsunamis. Alors est-ce que c'est ça qui va provoquer les inondations des côtes dans de nombreux pays? Je ne sais pas. J'ai eu aucune information sur la cause de ce cataclysme. Je ne partage pas cette expérience pour faire peur, mais au contraire pour dire deux choses. La première, c'est que un homme averti en vaut deux, et qu'il vaut mieux être préparé, avoir entendu parler de ça quelque part, on le garde quelque part dans un coin de la tête, et peut-être prendre des habitudes, d'être organisé. Si jamais on n'avait plus d'électricité, comme on fait, si jamais on était coupé des autres pendant un certain temps, comment on se débrouille? De toute façon, avec tous les remous climatiques que l'on vit déjà, c'est une bonne habitude à prendre. Comment on va se chauffer, comment on va se nourrir, comment on va s'entraider, quel est notre réseau, vers qui on peut se tourner, comment on va se déplacer, etc. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était que ceux que j'appelle mes amis, qui étaient là, étaient tout à fait sereins pendant qu'ils me montraient la carte. Et moi-même, dans cet état différent donc de celui dans lequel je vous parle, dans cet état qui connaissait cette carte, j'étais également très sereine. Il n'y avait pas du tout de panique, il n'y avait pas un sentiment d'horreur, et je pense,
j'allais dire et pour cause, puisque mes amis comme moi, on était parfaitement au courant que tout ça, ça allait se produire. Et donc, il y avait plutôt un sentiment de c'est pris en charge. On est au courant, on le sait depuis longtemps, tout est prévu pour limiter les dégâts au maximum. Donc, on n'est pas seul. Mais c'est quand même nous, nos actions en tant qu'êtres humains, qui vont déterminer la manière dont on va se sortir, nous et nos proches, de ce type d'épreuve. Mais je le répète, oui, l'humanité est aidée. J'en suis convaincue parce que j'ai d'autres expériences de ce type. L'humanité est aidée par des êtres dont on pourrait dire peut-être qu'ils sont sur d'autres plages fréquentielles, sur d'autres canaux, d'autres dimensions, peu importe le terme, mais qui peuvent interagir avec notre monde tout de même, mais qui nous laissent gérer nos histoires. On n'est pas très doué. Mais l'état de conscience individuel et collectif des êtres humains est l'élément déterminant. Vraiment l'élément déterminant, c'est ce qui est entre nos mains. Voilà, je reste là pour cette capsule et je vous retrouve dans une autre où je vais vous raconter un autre événement, une autre expérience de cet ordre, également un peu troublante ou très troublante. En vous souhaitant le meilleur, je vous dis à bientôt.